Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve pour la 5e épisode du montage de ce Mirage 2000 pour débutants. Hein. Ok, vous vous souvenez la fin du 4e épisode. On avait tout terminé, enfin le plastique, tout ça, les trous étaient comblés. Là on va attaquer la gravure, on va regraver un peu. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous ne le sentez pas, parce que c'est votre première maquette, vous n'avez pas de matériel, etc., ne le faites pas, c'est pas grave. Ok, première maquette, il y a toujours un peu des défauts, etc. Bon, là, il y aura des petites lignes de gravure qui auront disparu, mais bon, au final, ça vous aura appris des trucs, la maquette à la fin sera belle quand même, hein. Ok, bon, voilà, mais je sais, parce que je vous connais bien quand même, que les 3/4 d'entre vous vont la regraver. Alors, les outils, on en avait déjà parlé, il y a cette petite... alors, je vous montre le sachet complet, quand vous le recevrez de chez Oops, voilà, c'est les lames CMK, donc ça, il nous en faut quelques-unes, enfin une tout au moins, mais c'est des paquets de 5. Ok, le cutter pour aller dans certains petits coins, puis des petits outils après. Alors ça c'est 30 péteurs, c'est la petite truc à graver de 30 péteurs. Et puis là, bah, c'est un truc que j'utilise, mais je serais bien embêté de vous dire de où ça vient ça. J'ai ça depuis toujours. Voilà, c'est une petite pointe, je crois que c'est un truc de dentiste ça. J'ai dû récupérer ça, je crois, dans un je sais plus quoi, une connerie. Mais c'est une pointe très très fine, au bout très solide, et ça m'aide à enlever et à nettoyer l'intérieur des grappes, et si on appuie très fort, ça peut graver aussi. Ok, voilà, et puis de la colle S3 fluide Tamiya que vous avez, je vous montrerai après tout ça. Ok, alors quand des lignes ont disparu comme ça, ce qu'on peut faire pour les retrouver facilement, bah, c'est regarder le plan. Voilà, le plan fourni, tu vois, là on voit bien les lignes de structure qui sont en haut, on vérifie qu'elles sont là. Si elles ont disparu, on les regrave. Ok. Sinon, bah, y a des plans sur internet, ce qu'on appelle des blueprints en anglais, vous pourrez trouver des choses un peu plus détaillées, notamment les anciens avions, s'il y a des rivets, tout ça, pour éviter, vous trouverez ça sur internet. Téléchargez une grosse version, il faut un fichier assez grand, et puis vous l'imprimez, et puis voilà, vous travaillez après là-dessus. Ok. Alors, j'espère que vous êtes installés bien comme il faut. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, là, juste à côté. Alors, pas trop en même temps, parce que moi, il faut que je réponde derrière. Ok, alors, on va sortir ça on va ranger. Le fameux jig. Voilà. Avec les outils, on va commencer par la lame, toute simple. Ok. Alors, moi, bien sûr, mes yeux ne se sont pas rangés. Alors, je vous montre le principe. Ok. Oups, voilà, on va commencer par la plus simple, c'est celle qui est ici, là. Tu vois la petite ligne qui est au-dessus, là. Elle a disparu. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas appuyer très très fort. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Il faut y aller tout doucement. Donc déjà, on stabilise sa pièce, tu vois. On repère bien l'endroit où on doit y aller. Tu vois, c'est ici. Prenez les dents le côté le plus fin. Hein, vous verrez qu'il y a deux... Voilà, et là, on part sur la ligne de structure qui reste. On appuie un tout petit peu, et puis on tourne un peu aussi. Hop, tout doucement. Voilà. Tu vois ? Voilà. Ok. Alors oui, ça demande un peu d'entraînement, mais enfin, il faut y aller tout doucement. Tu vois, là, on va faire les deux ici.
Alors, il est évident que les premières, vous allez vous planter, évidemment. Peut-être vous planter ou la faire pas droite. C'est pas grave, essayez pas de rattraper. À moins que ça soit énorme. Bon, là, vous remettez un coup de mastic, puis vous recommencez. Alors, mastic, ponçage, séchage, tout le tralala. C'est pour ça que c'est galère, hein, ce genre de truc. C'est parce que quand on rate, ça veut dire derrière 1 ou 2 journées de boulot, quoi, encore. D'attente tout au moins, parce qu'il faut laisser poser le mastic, laisser sécher, regraver. Voilà. Ok. Donc là, vous avez des lignes qui sont un peu scabreuses, etc. Alors, il faut faire tout l'appareil comme ça. Ok. Là aussi, il y en a une, tu vois, qui longe tout, là. Encore, on démarre bien. Alors, je regarde si toujours mon souci d'être bien dans la caméra. Voilà. Ce genre d'opération qui est pas facile à filmer. Voilà, là c'est bon. Ok, ici aussi. Voilà, ici aussi. Ok. Après, je vais vous montrer dans l'arrondi là. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait vos gravures là, que vous en êtes à peu près satisfait, on va les nettoyer avec de la colle super fluide Tamiya. Ok. Donc là, tu vois, on en passe vraiment. Voilà, on n'en met pas trop, faut pas que ça coule non plus. Hein. Mais ça va faire fondre toutes les petites scories qui sont dans les rainures que vous venez de faire. Et là, on a des traits qui sont un peu plus nets. Alors, je sais pas si on verra bien en vidéo, j'espère. Hein. Ok, hop, hop, hop. Voilà, et la colle fait fondre les petites poussières. Et tout de suite, on a le trait qui voilà. Le compliqué, c'est de faire le compliqué. Voilà. Là, il faut faire attention, c'est de faire la même épaisseur de trait. C'est-à-dire le nouveau trait que vous rajoutez, que vous allez rajouter dans l'arrondi, qui soit de la même épaisseur que le reste du trait qui est encore intact. Il ne faut pas qu'il y ait des quarts de jour, il ne faut pas prendre quelque chose d'une lame trop grosse, par exemple, et puis que la partie que vous rajoutez soit bien épaisse et que le reste du trait soit très fin, ça va se voir tout de suite. Mais normalement, avec cette petite lame là qui est très fine, ça convient à la plupart des, tu vois, ou un 48 en tout cas, ça passe nickel. Ok. Alors maintenant, on va faire les parties qui sont un peu arrondies. Alors moi, j'utilise ça, tu vois. Et là, je procède. Mais alors, là encore une fois, il faut y aller mollo, quoi. Tu vois. Voilà, il m'en manque un, il manque une rainure. Hop. Voilà. Il faut vraiment frotter doucement, quoi. Pas besoin d'y aller comme un dingue. Voilà, j'ai fait un trou un peu trop important.
Et après, il ne faut pas hésiter à bouger l'appareil, à se tordre dans tous les sens. Voilà, je bouge l'appareil en même temps, que je tire sur ma gravure, tu vois. Voilà. Ici encore une. Voilà. Etc, 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 etc. On fait tout le tour, on regarde bien. Même, on en profite pour les lignes qui étaient bouchées et qu'on n'a pas vues. Hop, on continue, on enlève tout. Voilà, il y a pas mal de petits scories. Donc là, hop, tu ressors la colle. Et ça nettoie tout. Tu vois, c'est carrément magique, quoi. Voilà. Ok, on continue, le dessous. Donc là, ça va. Alors là, c'est carrément mal foutu parce que tu as les... Donc là, c'est un peu trop compliqué pour les débutants. C'est-à-dire que tu as des parties de panneaux. Tu vois, elles sont ici, par exemple, là. Et puis là, sur la pièce qui est ici, c'est complètement décalé. Donc là, il faudrait tout regraver, quoi. Tout remastiquer et tout regraver. Tu vois, ça finit ici. Et hop, la ligne, elle recommence ici. Donc il faudrait effacer au moins tout ça, puis après regraver avec des gabarits. Mais ça sort largement du cadre du tutoriel. Là, c'est impeccable aussi. On va refaire les arrondis ici. Voilà, tu vois. Alors après, la poussière qui reste, tu vois là, je vous dis ça parce que j'en vois là dans le coup. Tout ça, on va nettoyer après, hein, avant de passer à la face. On va passer une couche après. Ah, ça fait quand il y a une merde, tu sais, c'est... Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on va passer un petit coup de... Voilà, et puis il faut y aller tout doucement, tranquille. Pas stresser, gardez à l'idée en tête que c'est votre premier, hein, donc faut apprendre les choses. Voilà. Quand vous faites un truc et que vous vous apercevez que vous l'avez mal fait, si vous comprenez pourquoi, et ben vous trouverez plus facilement la solution et puis ça ira de mieux en mieux. Voilà. Après il y a le coup de main, évidemment. Ok. Alors. Je vais faire juste ce petit coin ici. Yes. Ok. Une fois votre gravure terminée. Alors poussez pas, c'est le genre de truc qu'on peut y passer des heures, des jours, parce qu'on est rarement satisfait à 100% de toute la gravure. Gardez en tête que c'est votre premier, donc soyez pas trop exigeant. Comprenez le principe, refaites juste les lignes là au-dessus. Ok. Là, si vous n'y arrivez pas dans l'arrondi, c'est pas très grave. Ok. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez passé votre colle, vous laissez sécher un peu. Là, on va nettoyer l'appareil. Parce que la prochaine étape, c'est de passer une couche d'après pour voir si on n'a pas oublié un gros truc. Alors normalement non, parce que on a bien regardé partout. Mais il est possible qu'une fois uniformisé, alors on s'aperçoit d'une petite erreur. Donc là, on remettra du mastic, on regravera, etc. s'il y a besoin. Okay. Une fois que cette couche-là d'après sera passée, on va finir le montage. On va mettre la queue ici.
On va mettre les petites ailettes ici, on va masquer la verrière, mettre la verrière en place. On va mettre, alors peut-être pas les tuyères, parce que j'ai vu les tuyères, on peut les mettre carrément à la fin et faire une pièce à part, en même temps que les trains avant et arrière, ok. Mais il y a plein de petites pièces ici, tu vois, il y a encore des pièces ici, là, derrière. Voilà. Ce qu'on mettra pas, c'est les fines antennes qu'on mettra vraiment à la fin, tu vois. Et puis là, la pointe ici qu'on mettra aussi à la fin. Une fois que ça sera fait, là, on passera une recouche d'après générale. Et puis, alors après, on attaquera le travail de peinture, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, alors il faut le laver. Alors moi, j'y vais carrément, hein, la grande eau. Hein. C'est-à-dire que je vais faire couler un peu d'eau tiède, comme je fais une vaisselle, comme si je faisais une vaisselle. Je mets un peu de produit vaisselle, justement, dedans. Ok. Je prends un pinceau fin, généralement, je prends ce pinceau-là. Voilà. Tu vois, c'est un pinceau un peu souple quand même, tu vois. Mais pas trop non plus, voilà. Et puis, hop, je vais frotter, enlever toute la poussière, tu vois. Je vais plutôt faire des petits gestes comme ça, pour enlever la poussière dans les trous, là. Tu vois. Et après, je vais le laisser sécher bien comme il faut. Tu vois. Déjà, j'ai bien le secoué qu'il n'y a pas d'eau dedans, tu vois, par-dessous. La peinture là, ça ne sert à rien hein, avec l'eau, hein, c'est pas un souci. Bon, faut pas y aller comme un purin, hein, c'est pas la peine de laver là-dedans. Hein, tu vois. Mais voilà, je fais enlever l'eau et puis je laisse bien sécher. Et puis dans 2 jours, bah là, hop, je mettrai un truc dans le cul là. Et puis on passera une première couche d'après. Enfin, on va masquer d'abord ça. Au mascol. Ok. Et puis on fera la verrière aussi pour masquer ça, parce que là, on ne peut pas passer de l'après là-dedans. Hein. Ok. Donc là, je vais le laver, je le laisse sécher, et après on se revoit ensemble pour masquer la verrière. Ok. Et je vais vous montrer comment on masque la verrière. Ok les gars, alors pendant que le mirage il sèche, vous voyez, là, je l'ai mis sur un truc en ferraille là. Alors celui qui trouve ce que c'est que ça, cette pièce là, celui qui trouve ce que c'est, il gagne toute ma considération. Voilà. Essayez de... Voilà. Qu'est-ce que c'est comme objet? Ok. On va masquer la verrière. Alors, voilà les 2 pièces, on va les détacher tout de suite. On a des masques, heureusement, dans le kit Edward. On fait vraiment attention ici. Hop. Voilà. Ça, on peut balancer ça à la poubelle. Alors, on va poncer légèrement, regarder un peu comment ça se combine. Puis on va poser les masques. Alors, vous avez sur le plan ici, du mirage, il y a tous les numéros. Hein. Donc, les 2 pièces là, tu vois, ils sont ici pour ça, et puis ces 2 petites pièces là pour ça, et puis le centre, on va mettre de la bande cache normale ou du mascol. Ok. Donc je vais sortir. Il faut d'abord bien poncer. Enfin poncer. La petite. Voilà, attends, je cherche un petit. Voilà. Tu vois la petite marque qui a permis d'attacher sur la grappe, là, il faut bien l'enlever. Être sûr qu'elle soit bien invisible. Ouais. Un petit coup de ponçage, mais alors faites attention uniquement sur l'endroit. Je vais peut-être même prendre ma petite pince là, ma petite lime là. Hop, voilà, je suis bien. Donc en même temps, vous avez vu là-bas dans le fond, il y a une petite nana qui danse. On va la laisser danser, elle est toute mignonne. Hein, voilà. Pendant ce temps-là, restez concentrés sur la verrière. Bon, là aussi, on va enlever. Alors moi, je nettoie toujours après. Hein. Je nettoie pas... Voilà. Parce que cette verrière... Une fois qu'on n'aura pas l'appareil, que l'appareil sera vraiment terminé, je l'enlève, j'enlève la bande cache, et là après je la polis un peu, je la nettoie un peu. Je le fais pas avant. Ok, alors, ce qu'il vous faut, c'est une petite pince pour décoller le masque, ok. Et puis une surface bien éclairée, un peu de patience, et puis c'est plutôt facile. Hein. Donc là, on va le mettre le masque, pardon. Dans le même sens que c'est comme ça, yes. Donc celui-là va aller là. Ok. Donc on les décolle. Alors en règle générale, c'est plutôt bien foutu. Surtout ceux d'Edward. Voilà, on décolle la pièce. Voilà,
réfléchit à quelle pièce, voilà, quel coin on colle en premier. Ok. Alors après, on peut utiliser un petit coton-tige. On l'humidifie un tout petit peu, on le passe entre les lèvres, hein, c'est facile. Et là, boum. On frotte bien. Voilà. Une pièce. On fait pareil avec l'autre. Voilà, c'est vrai que je suis pas bon, je l'ai mis. Alors si ça vous arrive, il faut redécoller tout doucement. Je l'ai mis un peu trop haut là. Voilà, on va le mettre un peu plus bas. Voilà, je crois que je suis mieux. Voilà. Voilà, il y a un petit, c'est-à-dire que de ce côté-là, vous voyez, il va bien. Et là, il manque un tout petit peu de... Enfin, on a l'impression qu'il est un peu trop court. Alors, ce qu'on va faire, ça, c'est pas un problème. On va le placer bien droit. Zo. Là aussi. Bah non, ça va. Non, ça va, j'ai parlé un peu trop vite. Ok. Voilà, là on ressort le coton-tige. Voilà, et là vous avez deux solutions pour masquer l'intérieur. Hop. Alors soit vous utilisez du masque-colle, soit vous utilisez du masque-colle, qui est ce genre de produit. Alors il y a celui-ci, le Masking Sol Neo, mais sinon ils en vendent dans les magasins d'art. Hein, voilà, tu vois, dans ce petit truc-là, ça j'ai trouvé ça au Géant des Beaux-Arts, Drawing Gum, c'est dessinateur, ils s'en servent de masques, ils font des masques pour faire, tu veux des dessins ou tu veux masquer des parties de ton dessin, c'est ça qu'ils utilisent. Ok. Après il y a Micromasque aussi qui a fait un Microsquare qui a fait un micro-masque. Là aussi au pinceau. Il existe des petits pinceaux comme ça, tu vois, Molotov. Ça aussi c'est très pratique, mais pas pour ce genre de choses. Pour ce genre de choses, il faut mieux le masque, tu vois, bien épais, ou celui que vous avez chez Cultura, peu importe. Tu vois. Alors moi j'aime bien vérifier avant. Alors j'ai déjà fait, mais je vous conseille de le faire. Alors normalement on a le même, alors ça devrait aller, mais... Yes, tu vois, il est parfait. Alors bien sûr, ça on va le coller définitivement, cette pièce-là.
Donc ça veut dire qu'avant de le coller, on va peindre ici cette partie-là. Ok. Et on va ajouter la petite console de tir là. Ok. En photo découpe et puis en plastique transparent fourni dans le kit. On verra ça ensemble après. D'accord. Pour l'instant, on va masquer ça. Et une fois que ça sera masqué, eh ben, je vous laisserai faire le deuxième tout seul. Voilà, donc tu vois, tu prends un peu de masse. C'est pas bien compliqué. Hein. Pac, 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 pac. Voilà, tu laisses bien sécher. Alors après, chacun fait comme il veut. Hein. Certains font ça à la bande cache. Ils trouvent que c'est plus pratique. Moi, je trouve que là, pour les débutants, ça, c'est plus facile. Tu vois. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas un gramme de bien couvrir, quoi. Hop. Voilà. On va dans le coin. Hop. Mieux faut trop que pas assez. Là, ça me semble bon. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher. Ça prend quelques heures à sécher. Hein. On va le mettre de côté. Voilà. Et puis là, on va faire l'autre. Bon, c'est pas la peine que je filme. On va gagner un peu de temps. Moi, je vous le laisse faire de votre côté. C'est le même principe. On a d'abord de chaque côté. Et puis après, bah, du mascol. Et puis voilà. Okay. Ça, par contre, on va le coller sur le kit avec une colle repositionnable. Voilà. Tu vois. Comme ça, il va venir s'appuyer sur l'autre partie qu'on va mettre là. Comme ça, on pourra peindre bien comme il faut, sans avoir peur d'en mettre partout. Après, on le décollera, puisqu'on va le coller avec une colle repositionnable. Et puis à la fin, alors, on va quand même le travailler, parce qu'en dessous, il y a des petites choses à faire, là, à coller, en photo découpe, des rétroviseurs, enfin, tu vois, pour que le pilote puisse voir derrière. Et puis après, on va le coller à la fin, on le collera ouverte, comme ça. Voilà. Ok. Très bien. On se retrouve dans quelques secondes. Ok les gars, là je reprends en cours de route. J'avais dit que je montrais les masques à pair, mais finalement je viens de mettre le masque sur l'autre partie de la canopée. Et il y a un petit problème. Donc il faut que je vous explique tout ça. Alors, la deuxième partie, c'est-à-dire celle-ci, la verrière mobile, les masques sont mal adaptés, sont mal foutus. J'ai tout essayé, hein, regardez. Voilà. J'ai essayé dans ce sens-là, dans l'autre sens, tout essayé. Je vous montre avec la petite pointe. Voilà, ici, tu vois, il est trop court d'ici. Il aurait dû aller jusque là, puis monter, il va jusque là seulement. Tu vois. Là, pareil. Alors après, j'ai essayé de faire dans l'autre sens, évidemment. J'ai essayé des tas de trucs, ça ne fonctionne pas, le masque est mal foutu. Alors ça peut arriver. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre le mascol, comme on a fait sur l'autre pièce, et puis après, au pinceau très fin, ben, masquer ça au mascol. Ok. Non, j'ai une autre idée. Ça mène toi, des fois, les idées surgissent comme ça, des éclairs de génie, peut-être pas, mais ça sera plus facile de faire comme ça. Regardez. On décolle. Et ici, on va couper. Touc. Ok. On récupère cette partie-là. Là, on le place correctement dans le bon, à la bonne distance.
Voilà. Et là, c'est plus facile de remasquer ça. On va peut-être même le faire tout de suite là. C'est peut-être pas un bon exemple. Je vais reprendre une autre, un peu de bande cache. On peut prendre de la bande cache ici par exemple. Vous voyez, vous allez sur le côté là. Hop. Vous coupez. Voilà. Alors ça m'étonne d'Edward parce que généralement les masques sont toujours plutôt pas mal chez Edward. Là je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. Là déjà tu vois. Alors des fois des petites choses comme ça arrive. Hein. Bon, bah, écoutez, il faut trouver une petite solution la plus pratique possible. Voilà. Et là, même chose, on reprend un petit bout ici. Et voilà, verrière masquée correctement. Et là au milieu, bah, on va mettre je vais mettre le mascol. Voilà, donc il faut trouver des petites solutions. Ok. Ok. Alors, on va commencer maintenant à clôturer, à fermer le cockpit et tout ça. Alors, ça c'est bien lavé, bien propre, bien sec. On a des mains propres, bien secs. On va enlever ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce que c'était ça? Ah, évidemment, vous en doutez bien, c'est un truc de cuisine. Hein. Alors, quand on fait des escalopes de poulet, ou une autre viande, des escalopes de veau, par exemple, puis qu'on veut les aplatir pour qu'elles soient très fines, les escalopes de poulet, on donne un petit coup de couteau dedans pour entamer la chair. Et puis avec ça, tu vois, c'est assez lourd. Pom, 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 on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Et puis l'escalope, elle devient toute fine, hein, tu vois, le veau ou la volaille, ou peu importe. Et puis après, il suffit de la farcir, la rouler, etc. Enfin bref, voilà, c'est pour aplatir les viandes. Je m'en sers aussi pour écraser les têtes d'ail. Enfin, pour plein de trucs en cuisine, ça sert quand même pas mal. Voilà. Donc ça va retourner en cuisine. Mais en tout cas, c'était la taille pile poil pour le petit l'intérieur du réacteur. Hein, donc ça m'a bien aidé pour faire sécher. Alors, je viens de remettre le tableau de bord à l'intérieur. J'ai rajouté une petite pointe de peinture au pinceau noir parce qu'il y avait un petit trou là. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, là, au-dessus, vous avez le HUD, le viseur tête haute. Photo de découpe, c'est expliqué dans la notice. Un petit pliage à faire, pas grand-chose de compliqué. Seulement, je viens de faire des tests, là, quand je le pose, le HUD. Quand je pose le HUD, pardon, à sa place, c'est-à-dire ici, exactement ici, d'après la notice, puis d'après la logique aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est ici derrière, là. Ok. Et ben vous pouvez pas refermer ça, le HUD est trop haut. Donc soit ça c'est trop haut, il fallait que ça soit un tout petit peu plus bas.
Soit la verrière ici, elle n'est pas assez bombée, je sais pas, un des deux. On ne peut pas mettre le HUD. Donc, je ne vais pas me prendre la tête, je ne le mets pas. Si vous y arrivez à le mettre, signalez-le moi dans les commentaires. Attendez, je vais encore vérifier un truc. Il faut me le signaler dans les commentaires parce que moi, franchement... Ouais, franchement, moi, j'y arrive pas. J'ai tout essayé. Il n'y a pas assez de place là-haut. Il aurait fallu un HUD d'au moins un demi millimètre en moins, quoi, en hauteur. Bon, comme c'est du métal, je ne peux pas le couper, c'est trop petit, je ne le mets pas, quoi. Voilà. Et si vous êtes débutant, je vous conseille de faire comme moi. C'est une petite pièce, de toute façon, quand le cockpit est fermé, ça ne se voit pas énormément. Hein. Tu vois? Voilà, ça ne serait pas un montage débutant, j'aurais peut-être fait autrement. Mais là, montage débutant, calmons-nous, quoi, ça va très bien. Ok, là maintenant je vais coller ça. Alors je vais coller ça avec une colle à bois. La colle, pas à bois, mais c'est une colle, comment on appelle ça? Micro-liquid tape, voilà, il y a les deux. Alors micro-liquid tape. Celle-ci, ça va être pour poser la verrière derrière parce que elle est repositionnable. Ok. Celle-ci, elle est définitive. Alors on va prendre celle-ci pour la vitre là. Ok. Alors c'est relativement simple, hein, c'est pas compliqué. Un cure-dent. Et là on tartine le bord, enfin on tartine. Vous avez compris. On en met. Faut en mettre pas mal, hein. Ou ici plutôt là, voilà, c'est peut-être mieux là. Hop, 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 hop. Voilà, moi je vais en mettre aussi là, bien dans le coin là parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème juste ici. Alors vous le savez, maintenant c'est une colle, quand elle sèche, elle devient transparente. Hein, donc il n'y a pas beaucoup de risque de... L'azo. Donc je la positionne bien. Ici, il va y avoir un souci parce qu'évidemment, il y a un escalier de 2 cm. Oh, et l'air, c'est terrible. Et là. Ensuite, on prend un pinceau. Ok, il y a un petit pinceau ici, on le moule. Donc là, j'avais préparé un petit peu de flotte. Voilà, un petit sopalin. On mouille le pinceau. Et puis on va lisser comme ça, là, tout le long. Il y a les pulls. La verrière, quand on regarde de près, c'est effrayant. Hein. De loin, ça passe. Et c'est là que tu vois que LR, ils ont conçu des jouets. Quoi. De loin, quand tu es à 1 mètre, 1 mètre 50, ça passe. Là, on va bien les sécher. Voilà. Et quand tu regardes de près, tu vois, tu mets les lunettes spéciales là, et tu regardes de près, hop, 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 hop. Il y a des trous, il y a des mâches. Là, la verrière, elle ne va pas du tout devant. Vous regarderez bien, mais elle n'est pas du tout à la bonne taille, quoi. Tu vois, il y a un jour, là... Donc, on va combler avec ça, mais évidemment... C'est pour ça que j'aime pas. Si tu veux, tu vois, il y a des maquettistes qui adorent travailler comme ça. Avoir des maquettes qu'il faut refaire, retaper, tout ça. Moi, j'ai toujours l'impression de passer derrière quelqu'un qui a mal fait son boulot. Tu vois? De rattraper les erreurs des autres. Tu vois? Parce que ça, c'est LR. Hein, tu vois? LR, ils font un boulot de sagouin. Et derrière, ça te fait des heures de boulot et de ponçage et de patati, de patata. Parce que 2-3 ingénieurs, tu vois?
Là, il y a un jour au moins, enfin pas un jour, mais un escalier entre la fin de la verrière et le fuselage, il y a 1,5 mm. Alors pour penser ça, bonjour. Bon là, ça me semble le moins catastrophique possible. Une fois qu'elle sera bien sec, je vais repasser un coup de mascol, évidemment. Tu vois. Et là seulement, je collerai, enfin je mettrai à la colle repositionnable la deuxième partie de la verrière. Donc je pense que ça sera une verrière, ça sera totalement invisible quand on sera à 1 mètre, quoi. Mais si tu t'en approches, on verra tout de suite qu'il y a ce petit escalier là, puis là pour le penser, bon, je laisse tomber. C'est dommage, hein, tu vois. C'est dommage parce que LR, tu vois, c'est les seuls au début à avoir fait nos avions de chasse français, tu vois. Il n'y a pas d'autres maquettes à part maintenant, il y a une autre marque qui l'a fait, mais ils auraient pu faire un truc nickel, ça se serait parce que beaucoup de gens adorent, hein, il y a des tas d'amoureux de l'aviation du monde entier qui adorent le Mirage 2001. Ils en auraient vendu, mais des dizaines, quoi. Une boîte française qui aurait fabriqué un super Mirage 2000, j'en aurais vendu des milliers, quoi. Et là, évidemment, ça ternit notre réputation, parce que un Américain ou un Russe qui se retrouve devant un truc comme ça, le mec, il doit se dire, putain, les bandes de branleurs. Bon, ok. Alors, on va laisser sécher, hein, comme je dis, mascol, machin, et puis on se retrouve juste après pour passer un petit coup d'après ensemble. On va masquer ça, mais ça, c'est facile, c'est le même dans le truc de masque, là, vous savez, la planche que je vous ai montré jaune, là. Il y a 2 petites pièces pour masquer les 2 parties transparentes ici. Ok, les gars, alors, j'ai collé quelques petites pièces au-dessus. Alors, déjà, j'ai mis les caches ici. Bon, j'ai collé la verrière, ok, avec de la colle repositionnable, ok. Cette colle-là, je vous la montre, je vous la remonte plutôt, la Micro Liquid Tape. C'est très très pratique ce genre de truc, tu vois. Tacky adhesive for temporarily joining most. Alors tu la passes comme la colle qu'on a passée avant là. Tu colles, avec le pinceau tu nettoies un peu, le pinceau mouillé. Et puis quand tout sera terminé, eh ben, on pourra la décoller facilement, quoi. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Bon, j'ai ajouté les ailettes ici, j'ai masqué ici la petite partie vitrée, là aussi la petite partie vitrée. J'ai ajouté la dérive. Hein. Voilà. Alors vous suivez la notice, ça rien de bien compliqué. Alors, c'est du LR. Hein, donc là, il y a un petit joint qu'il va falloir. Je vais utiliser mon plastique, tu vois, le plastique fondu là, ou alors ça là, le dissolvant putty, pour en mettre une petite ligne là, pour que ça soit bien raccord, quoi. Ok. Là au-dessus, j'ai collé les 2 petits trucs. Alors au-dessus, tu vois les trous là qu'il y a pour les 2 petites pièces là. C'est des trous qui sont déjà faits, hein. C'est pas nous qui les avons fait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Si vous vous souvenez depuis le début de la notice, on n'a pas fait des trous à la personne là-dedans, hein, tu vois. C'est des trous qui sont faits déjà dans le fuselage. Et en gros, pour vous expliquer, les trous sont comme ça, et la pièce est toute petite comme ça. Le trou est 10 fois trop gros pour la pièce. Donc il faut coller les pièces, et là aussi, je vais mettre une goutte de putty pour bloquer. Pareil pour l'étude Pitot, le trou est 4 fois trop grand. Bon. Là, il y a un petit coup de putty à mettre aussi, donc je vais utiliser le dissolvant putty. Et ici, là, sur la perche, bon, il n'y a pas d'indication sur la notice où la mettre. Enfin, même sur le fuselage, il n'y a pas un petit encoche ou un petit truc. C'était trop compliqué pour LR, ça. Les ingénieurs, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est à vous de le coller par rapport à ce que j'ai vu là-dessus, ce que j'ai vu sur ma doc, etc. Donc, elle est de ce côté-là, elle est à 35 degrés. Bon, ça, il y a un petit truc, là. Tu vois, ils te disent que c'est à 35 degrés. Donc, ok. Voilà. Par contre, où c'est exactement là, ou un peu plus par là, ça, tu te démerdes. Voilà. C'est ce que dit la notice. Hein. C'est du LR. C'est du LR. Donc là, le dessus, c'est fait. Là, le collage. Donc là, maintenant, je vais laisser un peu sécher. Je vais mettre du putty, là. Alors, le putty, on peut le faire ensemble, mais c'est très, très simple. Alors, celui-là, ou celui que vous avez fait vous-même, là. Mais celui-là, il est vraiment bien. Après, on prend un petit pinceau, toujours le même. Il est où, mon petit pinceau? Le petit pinceau. Le casque-l'eau, dans mon cas. Et là, par exemple, sur le... Ici, là, par exemple,
Voilà. Ouais, ça se auto-level tout seul. Voilà, tu vois. Et toutes les parties où il y a des trop gros trous, où on voit encore les trous, bah, il faut mettre un petit peu de trucs comme ça. Oh, bah dis donc. Voilà. Voilà, ça sera nickel. Voilà, ça c'est bon, là c'est bon, là c'est bon aussi, là c'est bon aussi. Là je sais pas, j'arrive pas bien à voir pour dire que c'est. Je vais en mettre un petit peu quand même. Voilà. Tac tac tac. Alors ça, heureusement qu'on a ça les mecs. Hein. Et là ici, bah, il faut en mettre une petite couche là. Là ça va sur les ailettes. Alors je sais bien que c'est un vieux kit, hein, par rapport aux normes actuelles évidemment, tu vois. Mais même, hein, tu prends les Tamiya ou n'importe quelle autre marque de ces années-là, quoi, j'imagine, tu vois, les années 75-80, ça reste une belle merde. Hein. C'était pas comme ça, tu vois, les Tamiya, ils étaient quand même mieux à cette époque-là. Hein. Enfin, vous allez voir les gars, une fois que vous aurez monté celui-là, tout le reste derrière va vous sembler, surtout si vous montez une Tamiya derrière, ou une, tu vois, une marque un peu plus. Vous allez tout trouver super après. Et au moins vous aurez travaillé le mastic, vous aurez travaillé un peu de gravure. Donc il n'y a plus rien qui vous fera peur, quoi. Voilà, ça me semble bien, là ça me semble bien. Là je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est de la flotte. Il va falloir que je ponce un peu ici, mais je ne sais pas comment je vais faire, là, que ça soit bien sec. Ok, voilà. Donc là je vais attendre encore quelques minutes. Et puis je vais le retourner. Je vais le retourner et faire les petits volets en dessous. Je vais vous montrer sur la notice. Voilà, après en dessous il y a les notices là, il y a les petits trucs de volets à mettre là. Je vais mettre aussi les pour l'armement là, juste tu vois, enfin, pas le bidon hein, ni les armes, mais juste les supports d'armement. Voilà. Et après on passera un coup d'après. Alors moi je fais ça parce que bon, je suis un peu habitué, alors je connais si j'ai bien fait ou pas le mastic et tout. Vous, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites d'abord la couche d'après. Et après, si c'est bon, si c'est ok, faites après les petites pièces là. Les pitots, la perche de ravitaillement.
Tu vois, il n'y a même pas d'indication pour quel degré on doit mettre ces petits volets là. Alors j'ai regardé sur les photos de référence, bon, j'ai l'impression que je suis bon là, mais j'aurais préféré qu'il y ait plus d'indications, soit sur la notice, soit par des petites pièces, tu vois, pour les coller, les deux volets là. J'ai aucune idée si c'est bien fait ou pas. Bon, voilà, je laisse sécher, je le retourne, je colle les petites pièces que je vous ai indiquées là, et après on passe l'après ensemble. Ok les gars, alors voilà, on arrive à la phase où on va passer l'après. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai collé derrière les pylônes d'armement et ici les petites charnières là pour les volets. Ok, voilà, toutes les petites pièces, le maximum que j'ai pu mettre là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous êtes, et vous êtes débutants, les trois quarts, les petites pièces qui sont là, voilà, la perche de ravitaillement, tout ça. La perche de ravitaillement, mettez-la avant de mettre l'après, avant de mettre la pâture. Je trouve que ça sera mieux intégré, etc. Les autres petites pièces, les tubes pitot ici, et les deux petites pièces ici derrière, vous pouvez les mettre après, dans votre cas. Ok, moi je l'ai mis avant parce que je suis à peu près sûr de mon travail sur la gravure, tout ça. Je pense que j'aurais pas besoin de regraver. Vous, si vous n'êtes pas sûr, voilà, il faut le mettre après. Deuxième chose, avant de passer l'après, sur le tour du cockpit, là, vous verrez sur les photos de référence que l'intérieur du cockpit, en tout cas ce qui est le haut, la verrière, c'est l'espèce de bleu-gris là. Ok, c'est pas noir. Donc avant de passer l'après, on passe un coup de cette peinture bleu-gris là sur tout le tour du cockpit. Ok, donc aérographe, aiguille de 0,4 ou 0,2 suivant ce que vous avez. Voilà. On met un peu de peinture bleu-gris là, et puis on fait vraiment tout le tour du cockpit là, tout le cockpit. Ok, et après on passe l'après. Comme ça, quand l'appareil sera fini, on ne verra que à l'intérieur en tout cas, on ne verra que le bleu-gris et pas le gris de l'après. Ok, maintenant on va passer l'après, donc j'ai tout prévu. J'ai placé la caméra différemment pour cette dernière étape, là, c'est la fin de la vidéo, en espérant que vous voyez mieux. J'ai placé mon mirage sur un support. Alors vous pouvez en bricoler un avec un gros manche de pinceau, faut trouver un truc rond comme ça, quoi, voilà. Vous l'empichez derrière, et puis ça se tient beaucoup mieux même pour sécher, on ne touche plus l'appareil, c'est nickel. Ok, bon, l'après, hein, le AK primer microfiler, on ne dilue pas, hein, on le passe directement comme ça. Voilà, on secoue un bon coup. On met dans l'aérographe pas trop. Et on y va par couche fine. C'est parti. Voilà. Tout de suite, moi je vois que c'est nickel. Voilà, c'est top. Donc on va pas tracer rien. Voilà, la gravure qu'on a fait au-dessus, nickel. Alors après, c'est l'habitude. Vous verrez qu'au début, quand vous faites vos premières gravures et il faut souvent recommencer parce qu'on a oublié une petite partie, on a oublié, on a mal gravé là. Mais vous le faites, c'est pas grave. Hein. Et puis après, avec l'habitude, vous voyez, moi là, je ne vais pas avoir besoin de repasser. Du premier coup, c'est nickel. Alors, on met un peu d'après. Voilà, les deux côtés sont nickel. Impeccable. On fait le dessous.
bientôt terminé. Ça va relativement vite. Hein. Là aussi, je ne coupe pas pour que vous puissiez voir à peu près le temps qu'on met, quoi. Voilà. Je vais voir un petit peu, je vais passer pour pas jeter. Voilà. Nickel. Donc vous voyez, moins de 5 minutes, hein, ça va vite. Et là, ben, on ne voit plus la trace là, on ne voit plus la trace là, c'est nickel. Le dessous ici, ça va. Là, ça va à peu près. En tout cas, compte tenu du modèle de base qu'on avait, je veux dire, on est décourageux quand même, les mecs. Hein. Et vous verrez quand vous allez installer là les pylônes, là. Si vous voulez, ils sont même pas foutus de faire un trou. Enfin, toi, ils ont fait des petits trous, là. Même pour coller les charnières, là. Et ben, la taille du trou ne correspond pas à la taille du petit pitot qu'il y a dans les pièces, là. Il faut tout refaire. Et là, vous voyez, c'est nickel. Voilà, là, c'est bien gravé sur le dessus. Là, c'est bien gravé devant, là. Ici. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à sécher et à mettre en peinture. Alors bien sûr, on va faire une étape. Dans la prochaine vidéo, on va commencer par le moteur, les trains d'atterrissage, évidemment, qui vont être pas en noir et puis en alu, hein, c'est assez en peinture métal aluminium. Les volets, on va tout mettre ça sur des picots. On va préparer le réacteur. Voilà. Et une fois que tout ça sera fait, et aussi sera prêt et puis peint, là on va attaquer la peinture de base, la camo, le travail sympa va commencer, parce que là, bon, LR ou pas LR, le travail de peinture, il se passera bien. Enfin, je veux dire, tu vois, ce qui est terrible avec le LR, c'est le montage, l'assemblage. Okay, après, une fois que ça assemblé et monté, bon, bah, c'est comme toutes les autres maquettes. Hein. Ok. Voilà, bon, il a de la gueule quand même, hein, il est plutôt pas mal. Hein. Vous savez qu'il a une gueule terrible. Il a vraiment une belle gueule en delta, comme ça, il est vraiment top. Ok les amis, alors là on est déjà à 1 heure, hein, ça passe vite. Hein. Ok. Donc prochaine vidéo, et ben, ça sera là dessus. Pour le coup, après les vacances. Donc je pars du 21, je reviens le 6, le temps de me remettre dans le bain, là. Je reprends le boulot le 8 ou le 9, je crois. Donc je recommencerai tout doucement à monter, donc sûrement mi-août, fin août, quoi. Voilà. Je ferai le même principe, toujours, hein, le principe première, hein, sur YouTube, c'est pas mal. Okay. Et là, on attaquera, bah, comme je vous l'ai dit, et puis on va vite arriver à la peinture. Je pense qu'il y aura encore 1, 2, peut-être 3 vidéos. Vous avez vu, c'est long, ça passe vite quand même. À 1 heure, ça passe vite. Hein. Okay. Je pense qu'il y aura au moins 3 vidéos. Même si on ne va pas pousser le watering, on va faire un pré-ombrage. Vite fait, enfin vite fait. Je vais vous expliquer le pré-ombrage. On va faire un pré-ombrage noir. On va faire ensuite la première teinte, le bleu clair, la deuxième teinte, le bleu foncé. On va rééclaircir, à foncer un peu les bancs de panneaux. Un coup de vernis, un coup de décal, un coup de vernis, un petit jus, et puis c'est tout top. On ne va pas le rendre complètement vieux et usagé, et bousillé et tout ça. Hein, on va faire un beau mirage. Vous verrez qu'à la fin, on aura une belle pièce. On aura quand même une belle pièce, mais il y a beaucoup de boulot et nos nerfs sont mis à rude épreuve avec les reins. C'est quand même assez chaud. Hein. Okay. Voilà. Merci de m'avoir suivi, les gars, c'est très sympa. Je vous dis à tous, bonnes vacances, à ceux qui vont partir. Reposez-vous bien, à ceux qui y sont déjà, bah, profitez-en. À ceux qui sont revenus, courage, bonne reprise pour le boulot. Okay. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore de me suivre. Je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.